Mais toi, te considères-tu... Et là, je vais dire un gros mot, puis tu me diras, corrige-moi si le mot est trop gros. Est-ce que pour toi, tu es un assassin? Non. Considères-tu que tu es un meurtrier parce que tes 2 amis sont morts? Non. Ah, si on avait un terme à mettre à côté du geste que tu as posé, est-ce que tu dirais que tu es un irresponsable? Ah, un irresponsable, c'est sûr et certain. Un irresponsable... Qui a causé la mort de 2 de ses amis. Ouais. Ah oui, un imbécile qui, malgré l'excellente éducation de ses parents, a commis un geste qui avait des conséquences possibles, évidentes. As-tu eu peur? À aucun moment est-ce que j'ai eu peur. À aucun moment est-ce que j'ai eu peur. Dès la seconde où j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule, miraculeusement, c'est là que moi, je vais utiliser le terme miraculeusement, il y a un calme qui vient de je sais pas où, là. Que tu n'avais jamais connu chez toi. Que j'avais toujours espéré, mais que j'avais jamais connu. C'est ce qu'on appelle la félicité, l'espèce d'état un peu de sérénité. C'est un abandon total. C'est une acceptation et un abandon total. J'ai remis le reste de ma vie à partir de ce moment-là. À qui? À quoi? Je sais pas à qui, je sais pas à quoi. À la vie. J'ai remis la vie à un plan de match pour nous, là. Puis je me suis abandonnée à J'étais prête à n'importe quelle éventualité dans cette seconde-là. Y compris la mort. Particulièrement la mort. Être en vie, c'est une bénédiction ou une responsabilité maintenant? C'est les deux. Ma mère m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps, juste avant que j'aie l'accident, pas longtemps avant, j'avais une conversation avec ma mère où je lui disais que dans la vie, je trouvais que moi, j'avais jamais eu de misère. Moi, il est arrivé des choses dans ma vie dramatiques avant. Toutes sortes de choses dans ma vie, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. La vie n'a pas été facile pour moi, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir navigué à travers tout ça avec trop de facilité. Et je me suis toujours sentie coupable d'avoir navigué à travers les choses avec autant de facilité. Et quelques temps avant l'accident, j'ai dit à ma mère, j'ai jamais frappé de mur, moi. 2 semaines avant l'accident. T'as vu le pouvoir des mots? Et là, après plusieurs mois, ça fait pas longtemps que ma mère m'a rappelé ça, je me rappelais pas. Puis encore, plusieurs mois plus tard, tu dis que tu as encore traversé ça avec facilité, puis ça n'a pas été assez dur, puis que tu aurais voulu avoir plus mal, puis que tu aurais voulu pas surmonter les choses avec autant de facilité. Elle dit là, ça suffit. Ta responsabilité, c'est d'arrêter de dire que la vie est trop facile pour toi et de profiter du fait qu'elle soit facile pour toi. Ou qu'en tout cas, toi, tu la trouves facile puis que la vie est bonne pour toi. Et là, ça devient une bénédiction. Ça devient une bénédiction. Mais une responsabilité aussi de prendre la vie pour ce qu'elle est et d'arrêter de penser, arrêter de me culpabiliser parce que moi, j'ai eu la vie bonne. C'est pas Jean-Louis Millette qui disait on ne s'habitue pas à la condition, entre guillemets, homosexuelle. Il disait je ne suis pas maître de mes désirs. Avez-vous l'impression que, justement, ça entrave un peu, beaucoup, à cette forme de liberté-là, quand on sait qu'on n'a pas choisi cette condition-là? Pour reprendre un mot que vous avez pris tout à l'heure. Jean-Louis allait beaucoup plus loin. Comme tu sais, j'étais très proche de Jean-Louis. Et pour Jean-Louis, c'est l'existence même qui posait question. C'est-à-dire que Jean-Louis écoutait, il parlait peu, sauf quand il était sur scène. Mais Dieu sait qu'il savait écouter. Et je me souviens à la fin de sa vie que je pressentais, ça c'est très étrange à dire, mais je te jure que je le revois encore. On était allé bouffer dans un resto qui s'appelle le Moulins-Arts, qui était pas loin de chez lui. Et Jean-Louis avait, comme moi, un problème d'alcool, sérieux, comme moi. Et on s'aidait en se disant, « Hey, là, bon, j'espère que tu te calmes un peu, là. » Bon. Et Jean-Louis n'osait jamais me dire jusqu'à quel point ça lui faisait problème.
Et alors, un jour, je décide, malgré lui, que nous allions aller au Moulins-Arts. Et moi, c'était simplement parce que j'adore Tintin, puis j'étais jamais allé à un endroit qui s'appelle le Moulins-Arts. Et je ne savais pas que Jean-Louis y allait sans arrêt. Et là, il dit, comme d'habitude, je vous apporte une double vodka. Et là, Jean-Louis me regarde un peu décontenancé. Non pas qu'il me cachait ça, c'est pas vrai. Mais bon. Et je le sentais angoissé. Il rentrait d'un examen médical complet. Il était très inquiet de sa santé souvent. Et je lui disais toujours, ces examens-là ne veulent rien dire. D'ailleurs, on venait de décréter qu'il était parfaitement en santé. Bon. Et ce jour-là, il pleuvait. Et il avait une sorte de manteau très long, qui était presque théâtral, et que j'avais jamais remarqué, mais qu'il portait sans arrêt. Je n'avais jamais remarqué comme ça. Et alors, quand on est sorti du resto, il est parti à pied vers chez lui. Et je l'ai vu aller comme si c'était la dernière fois. Christ, tu m'as eu. Je m'étais juré de pas brailler. Je t'ai pas eu, je t'écoute, Daniel. Excuse-moi. Ça, là, Combien de temps avant sa mort, Daniel? 7-8 jours. Est-ce qu'un des événements les plus durs pour toi, c'est cette année 2004 qui est une année épouvantable? Si on avait à mettre une dans le calendrier, là, Oui. c'est 2004. Hein? Ouais, C'est c'était pas une- l'affaire TVA, on va l'appeler comme ça, l'affaire Morissette. C'est devenu l'affaire Morissette. Ouais. Après ça, il y a eu l'affaire VIP. Ouais. Mois d'octobre, une seule émission en ondes. Oui. Puis il y a eu toute l'histoire de Guy Oui. au même moment. Est-ce que à un moment donné, là, tu as dit là, je peux plus. Je peux plus en prendre. Ma capacité émotive, là, elle vient d'atteindre son seuil de tolérance. Pas vraiment. C'est drôle à dire, hein? Pas vraiment. On dirait que parce qu'on avait les pieds dedans. Déjà là, on avait. Pas avoir d'enfant, je pense qu'il y aurait peut-être eu un moment où c'est que tu es toujours orienté vers toi, pas te demander. C'est quoi, le deuxième enfant est arrivé en 2004? Justin? Bien, Justin est venu au monde cette année-là Ouais, aussi, le cette année 23 2004. novembre de Ben cette oui. année-là. Ouais. Étrangement, tes enfants naissent tout le temps. Dans Les deux derniers, entre périodes autres. de- Dans une période de... trouble. Donc, est-ce dire que vive l'amour... Ben, une chance qu'on ça. Oui, une chance. Oui, effectivement. Ça, regarde, nous, je sais pas si vous nous aimez, mais nous autres, on s'aime. As-tu pensé que tu étais un peu mal aimé à une certaine époque? Ou incompris? Ben, compris, oui, là, il y a des journées, oui. Que les gens fassent « Ah, moi, lui, non. » Non, c'est correct. Mais que ça choque certaines personnes, tu sais, je vais pas... Tu sais, que des madames, là, il y a des mails sur CA, là, c'était violent. La première année? Ah! Ben, la deuxième aussi, il y en a OK. eu, mais la première surtout. Oui. C'est un sans-talent. Je n'ai jamais rien fait de bon dans ma vie. Le chum de Je sais l'autre, pas- ça t'affectait quand même. Ben oui, c'est ça que je te dis. Tu veux pas provoquer cette violence-là. Tu sais, il y en a, tu fais comme, là, madame, moi, je n'aime pas ça, ça devrait être retiré des ondes. Puis après le bye-bye, tu sais, après le bye-bye, les affaires, je te souhaite juste que tes enfants soient violés un jour dans ta vie, tu vas comprendre. Là, il y a une violence qui vient avec ça, là. Tu fais comme, OK, non. Non, ça, non. Ça, non, j'embarque pas, là. Est-ce que tu as la vie que tu souhaitais? J'en demande pas plus à la vie. À quoi rêves-tu maintenant? Ah, je rêve que mes enfants s'accomplissent. Oh, merci. On va le souhaiter. Ouais. C'est un choc au moment où on t'annonce que tu as la maladie de Parkinson? Non, j'ai pas entendu. Parce que tu voulais pas entendre? Je sais pas. J'ai pas entendu. Je suis sortie de là, je vais aller m'acheter une bague parce que j'avais pas de tumeur au cerveau. Et j'avais pas d'argent, genre. C'est une façon de célébrer la vie, ça? Je te jure, c'est là. Que tu portes tout le temps. Oui. Tu t'es dit, la vie est belle, Oui. on verra plus tard. Oui, puis à l'époque, j'avais encore un amoureux, ça allait bien. À partir de quel moment tu prends conscience et ça t'arrive à l'oreille, tranquillement au cerveau, que là, il y a une maladie qui est dans ton corps et qui, malheureusement, va progresser. Ça vient à un moment donné dans ta tête, ça? Oui, mais il faut pas paniquer. T'as jamais paniqué, toi? Oui, mais c'est pas une bonne idée. Mais tu peux comprendre qu'on panique. Oui, ah bah oui, mais surtout quand tu vis seul, faut pas paniquer. Faut jamais, jamais, jamais perdre ça parce que sinon tu te flingues. Tu as pensé à te flinguer? Oh ouais, bah tout le monde qui est malade pense à ça. Il y a des gens pires que moi quand même. Et la maladie, tu t'es dit, elle n'aura pas le dessus sur moi? Non, je me suis dit, elle va faire ce qu'elle a à faire, mais moi aussi, je vais faire ce que j'ai à faire. En attendant, on va essayer de vivre en bon terme. Tu la vois vraiment comme une personne à part Oui, entière? ah bah, tout à fait. Je lui parle. As-tu l'impression que tu te dois de partager ce que tu vis pour en aider d'autres
qui Ouais. vivent la même chose. C'est mon côté Mère Teresa. Mais on aime ça, on aime sauver le monde. Ouais. Puis nous, les femmes, on aime sauver les hommes qui ne sont Ouais. pas sauvables. Tu penses jamais à toi, toi? Non, c'est vrai. Est-ce que mon cas est désespéré? Peut-être. Non, je sais pas. Ouais. Honnêtement, tu crois qu'un homme va tomber amoureux de moi maintenant? Vu l'âge que j'ai, vu la maladie que j'ai, il n'y a personne qui va vouloir de moi. Aussi pour faire l'amour, là, et tout, là. Pas juste t'es jolie, on te tient la main, là. La vraie relation, la bing bang. C'est un autre deuil à faire, ça? Oh, ça, c'est le plus dur. C'est plus dur, celui-là? Oh, moi, je suis physique, hein. Ouais. T'as besoin de toucher, t'as besoin de regarder dans les yeux, Ouais. t'es très intense, très passionné. Mais ça partira pas même avec la maladie. Cette passion-là que tu as. Ouais, mais sur qui tu la mets, cette passion? Et si tu la mettais sur toi? Ah! À t'occuper de toi? Quelle bonne idée! T'en as de l'espoir, toi? Non. Pas trop. Parce que t'as peur d'être désillusionné? Parce que je suis lucide. Moi, je me suis toujours posé la question, Chantal, vaut-il mieux être innocent, naïf et de ne rien comprendre de la vie ou d'être lucide? Les deux en même temps. Tu penses qu'il faut toujours être lucide? Je pense que c'est la moindre des élégances qu'on peut avoir vis-à-vis de la vie. C'est une forme d'élégance. D'être honnête, lucide, vrai, tendre, compatissant. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité envers soi pour traverser ce que tu vis? De l'indulgence? De la compassion? Il faudrait avoir tolérance. Et l'humilité. L'humilité, voilà. Est-ce que l'humilité veut dire abdiquer? Oh non. L'humilité, ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont? Accepter que les autres viennent à toi. Accepter d'être ce que tu es. Si tu courbes un peu trop, bah, tu courbes un peu trop. Merci du fond du cœur, Chantal. Merci pour la vanne. Merci du fond du cœur.